Il faut lire ça, 1 Corinthiens. Corinthiens 7. Versets 7 à 9. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je veux qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Amen. Verset 10. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Maintenant, Amen. il faut monter, il faut venir vers le verset 4. 1 Corinthiens Ok. 7, verset 4. Bon, à partir du verset 2. Lisez comme ça. Verset 2. Soit on lit à partir du verset 1 pour mieux comprendre tout le chapitre. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent, d'abord pour comprendre mieux les Écritures, de la façon la plus efficace possible, il faut souvent contextualiser la parole. Il faut le lire dans le contexte dans lequel la parole a été dite et le contexte dans lequel les instructions ont été données. Et cela est très important. Donc, il faut connaître le contexte et savoir le pourquoi l'instruction. Alléluia. Paul dit ici, comme nous allons, c'est ce qu'on on va quand même prendre le temps d'aller dans cette ligne de pensée chaque fois, surtout dans les week-ends, les samedis, les dimanches. Je prendrai le temps de parler soit des histoires de la jeunesse ou de la société, et surtout ce qui regarde les foyers, comme on avait l'habitude de le faire. Donc on va encore redémarrer ça sur Facebook pour que les gens puissent aussi acquérir quelque chose. On va jouer aussi notre part de rôle que Dieu nous a assigné. Alléluia. Amen. Ici, quand vous lisez la parole, Paul disait, il instruyait l'Église sur la pensée pure et sainte de la façon de gérer les choses matrimoniales. Et il dit, bien que ce n'est pas ça qui est le but de mon message, je veux communiquer quelque chose d'autre, c'est-à-dire la vie sociale entre les hommes, surtout quand on est chrétien et comment aussi s'y prendre. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, tu peux aussi quand même prendre ces conseils parce que les conseils d'un ministère prophétique ne sont pas seulement pour l'Église, mais c'est aussi pour la génération. Donc, tant ceux qui sont chrétiens qui ne le sont pas. Alléluia. Donc, ici, Paul donne une instruction. Il dit, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas brûler, que les gens se marient. Donc, la condition du mariage, c'était pour ne pas brûler. Et il dit dans cette condition que ce que Dieu a uni, personne ne le sait pas. Que la femme ne quitte pas l'homme et que l'homme ne quitte pas aussi la femme. Et qu'ils ne se privent pas non plus l'un de l'autre. Alléluia.
Maintenant, pourquoi Paul insiste sur la relation intime, la relation sexuelle, comme étant une garantie de la paix ou de la capacité entre l'homme et la femme de pouvoir vaquer librement sans être brûlé et tenté par le diable. Ça là a beaucoup de mystères. Alléluia. Il y a beaucoup de mystères dedans. Parce qu'il y a un jugement après cela. Même devant le trône de Dieu, il y aura un jugement par rapport à ça, à cette façon. Maintenant, quand vous voyez clairement dans le contexte dans lequel il a parlé, cela paraîtra comme si le mariage le mariage est fait par rapport à la continence, ou bien par rapport à la faute de continence. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ne peut pas se contenir qu'on se marie. Parce qu'il le dit. Il dit qu'il préférera que tout le monde soit comme lui, célibataire. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, si aujourd'hui, le monde entier dit on ne va jamais se marier, si quelqu'un prend engagement aujourd'hui de ne jamais se marier, Dieu va l'applaudir. Le mariage n'est pas une fin en soi devant Dieu. Le marriage is not a must, a duty. Le mariage n'est pas, is not compulsory. Ce n'est pas une évidence, une réalité irréversible, non. C'est pourquoi la Bible n'a pas trop parlé des choses matrimoniales. La Bible n'est pas allée trop dans ce sens. Même Jésus, quand on l'a posé la question sur une femme a marié 3, 4, 5, 6, 7 hommes dans sa vie, à la fin des temps, à qui appartiendra cette femme? Jésus a dit, à la fin des temps, nous serons tous comme des anges. Mais il a répondu à cela pour un but. Maintenant, lorsque Dieu analyse, Dieu nous connaît. Si Dieu sait que par la suite des temps, la vocation que tu as exige que tu ne sois pas seul, c'est lui qui te fera le choix de la personne avec qui tu vas être. Parce qu'il sait qu'il se trouvera dans cette personne. Il sait que l'équation là peut marcher pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez ça, quand vous lisez bien la parole, vous remarquerez que même dans le conseil du choix du mariage, ce n'est pas la femme qui fait le choix, c'est l'homme. C'est à l'homme que Dieu révèle qui est sa femme. Et la femme a le discernement. Et je l'ai toujours enseigné. Ça fait plus de 10 ans qu'il dit ça. La femme n'a pas besoin de rêver ou d'avoir une révélation sur qui est son mari. Elle a besoin de discernement. Dieu va la conduire. C'est l'homme qui dit, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Elle n'a pas discernement et pas connaissance de elle, sa mission. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque fois quand les gens m'approchent avec histoire de mariage, histoire de foyer, les défis, les conflits au foyer, je leur demande premièrement, est-ce que tu connais ta vocation? J'ai jamais abordé un sujet matrimonial sans d'abord commencer par ta vocation. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que tu pourras avoir le discernement de savoir ce qu'il faut faire par rapport à ta vocation, Où est-ce que je vous ai dit ce matin? Où est-ce que je venais de vous dire? Qu'est-ce que Dieu te dit de toi par rapport au royaume? Que sais-tu que Dieu t'a assigné à faire? C'est sur cette connaissance-là, parce qu'on se marie par la connaissance et non par l'amour. Tu dois savoir par la connaissance qui tu es et qui Dieu t'a. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu fait avec ta vie? Quelle est la volonté de Dieu concernant ta vie? Quel est le plan de Dieu concernant ta vie? Cela te permettra de savoir comment discerner le bon choix. Comment discerner la personne qui peut t'amener là où tu dois aller. Alléluia. Donc c'est important. Maintenant, parce que quand vous voyez ce que Paul a dit, ça pourrait rentrer en contradiction avec ce que Jésus a dit. Ouais. Maintenant, selon vous, est-ce qu'on se marie par manque de continence? Parce que c'est pour ça que tu te maries. C'est ça? On se marie parce qu'on n'arrive pas à se contenir dans la réalité. Non. Maintenant, est-ce que Paul était en train de pécher en disant ça? Non. C'était le contexte dans lequel il communiquait. On ne se marie pas parce qu'on n'arrive pas à se contenir.
On se marie pour un but, une vision. C'est pourquoi j'aime même toujours dire, il faut que quand tu es une femme, tu arrives à vivre seule pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans un homme. Quand tu es un homme, tu dois pouvoir arriver à vivre seul toute ta vie, même si tu n'as pas une femme. Et arriver à te contenir avec la grâce de Christ. Parce qu'en réalité, le mariage n'est pas basé sur ça. Le mariage est basé sur une mission. Donc, il y a des femmes qui sont vierges. Il y a des hommes puissants. Mais Dieu te dira de te marier. Parce qu'il a besoin de cette collaboration. Il a mis quelque chose dans l'autre. Donc, il a besoin que tu collabores avec pour une mission donnée. Donc, on se marie autour de quelque chose. Et la chose autour de laquelle on se marie souvent, c'est la mission. C'est l'œuvre de Dieu. Un mariage doit toujours se bâtir autour de quelque chose, d'une réalité, d'une vision, d'une mission qui vous regarde. Et vous serez ensemble à cause de cette mission, pas à cause de vous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a jamais demandé l'amour éros entre l'homme et la femme. Dieu a toujours voulu l'amour agapé. L'amour éros, c'est ça qui amène les jalousies, c'est ça qui amène les colères, c'est ça qui amène les émotions. C'est ça qui fera qu'il y aura tout ce qui est possible pour que vous quittez le foyer, mais vous ne quitterez pas. Parce que l'amour éros vous poussera à partir. Parce que c'est l'amour intime entre l'homme et la femme. Mais l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Tu n'aimes pas la personne pour sa tête. Alléluia. On peut même te demander, tu as vu quoi là-bas? Mais elle a quoi? Ou bien il a quoi? Il représente quoi? Tu dis rien. Mais je vois en lui Christ. Je vois en lui mon Seigneur. Dieu ne veut jamais te donner une femme ou un homme en qui lui, Dieu ne se trouve pas. Quand tu es un chrétien, Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui est lui-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? La personne a sa volonté alive. Sa volonté est vivante. Dieu ne te donnera jamais une personne qui a sa volonté vivante. Dieu te donnera une personne qui n'a plus sa volonté, qui a perdu son être, qui s'est perdu en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu aies une alliance avec sa chair, son corps, non, ou son âme, mais que tu aies une alliance avec Christ en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Et te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Les délices veut dire quoi? Les délices veut dire le désir de ton cœur. Là où tu puisses ta joie inaltérable. C'est toujours Dieu. Fais de l'Éternel tes délices veut dire que fais de l'Éternel tes délices, ta joie, ta source de joie. Il te donnera aussi ce qui est ta source de joie. Et ce qui est ta source de joie, c'est toujours encore lui l'Éternel. Simple. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera encore l'Éternel. Tu regardes la femme, tu ne vois pas elle, tu vois Dieu en lui. Tu vois Christ en elle. Tu regardes l'homme, tu ne vois pas son apparence, tu ne vois rien. Tu vois Christ en lui. Le diable va venir, les vents vont, c'est-à-dire que tout ce qui est possible pour vous séparer viendra. Mais Christ vous soutiendra. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire qu'au milieu des guerres, au milieu des conflits, vous allez vous voir être en train d'être unis encore plus. En train de vous aimer encore plus. C'est exactement comme ça avec l'Église et Christ. Plus on nous persécute, plus nous sommes attachés à notre Seigneur. Nous sommes attachés à Christ. Jamais on ne persécute un chrétien et il est découragé de la foi. Jamais. Nous qui avons reçu l'esprit de la vérité, c'est au milieu même de cette tempête qu'on s'attache plus à notre Seigneur. Parce qu'il est notre asile et notre sécurité. On trouve notre sécurité en Christ Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir une sécurité en ton mari. Tu dois être en sécurité avec ta femme. Tu dois pas... C'est-à-dire quand tu as quelqu'un à qui Dieu t'a donné, tu n'auras pas la crainte. Parce que Dieu se chargera du reste. Les défis vont venir, les choses vont venir, mais ils vont vous partir plutôt à avancer le plus. Alléluia. C'est comme ça. Parce qu'il y aura même des moments où vous allez toujours, vous allez toujours agir comme Jésus envers son Église. Vous savez que nous aussi, il nous arrive de pardonner Dieu. Ça vous étonne? Vous savez, quand on dit des choses, des fois les gens s'étonnent. On pardonne Dieu. Nous excusons Dieu des fois. Il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les souffrances de Christ ont été étendues sur nous. Se sont étendues sur nous. On subit des choses à cause de Christ. C'est ça.
Mais Jésus n'est pas orgueilleux pour me dire, écoute, moi je t'ai donné la vie éternelle et tous les privilèges. Mais qu'est-ce que tu demandes encore? Pourquoi toi tu me dis que toi aussi tu me pardonnes? Tu vas me pardonner quoi? Mais c'est pas moi le boss. Je t'ai pas donné la vie éternelle. Jésus ne fait pas ça. L'amour ne réagit pas comme ça. Jésus aussi sait que des fois on lui excuse. Dieu sait que des fois on l'excuse. Nos souffrances, on lui dit d'accord, ça ne fait rien papa. Mais nous marchons avec toi, en dépit de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie. Serait-ce la faim ou la nudité, le péril ou l'épée? Qu'est-ce qui nous séparera? Nothing. Moi, je ne sais pas ce qui peut me séparer de Christ. Rien. Tu peux me mettre une femme que j'aime tellement. Si c'est Christ que tu vas toucher là, la part. J'ai pas peur de perdre quelqu'un à cause de Jésus. Non, non, non. Je sais que Dieu me donnera encore ce qui est plus excellent. Donc c'est ça. Moi, ma mentalité, c'est comme ça fonctionne. On peut être bien, mais quand tu touches à Jésus là, waouh. Ouais. C'est pourquoi Dieu ne va jamais te décevoir. Donc, moi, je ne fais jamais mes choix basés sur l'apparence. Ça peut être un fidèle, ça peut être quelqu'un qui doit prendre une charge dans l'église, quelqu'un qui doit être quoi que ce soit dans l'œuvre du ministère, un poste, une position. Ce n'est pas l'apparence. C'est Christ dans la personne. Quand Christ est formé dans la personne, ce ne serait plus lui. Ce serait Christ lui-même à l'œuvre en lui. Donc ces défauts, on ne prête pas attention aux défauts, on prête attention à les qualités qu'il a. Et c'est ces qualités, sur ça qu'on se base. Et c'est aussi bon si la personne même sait qu'il a les qualités, qu'il peut mettre à l'œuvre pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc c'est important. Bon, le message que je voudrais adresser, ça c'est juste une introduction entre parenthèses. Ce que je veux dire, c'est par rapport aux relations dans la vie, dans la société. Cela m'est venu à cœur de le dire parce que je priais, l'incident là m'est venu à l'esprit de communiquer ces choses. Lorsque, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas eu cette grâce d'être chez eux, dans une cour commune. Maintenant, est-ce que ce que je dis est seulement rationnel ou relatif? Bon, c'est que quand quelqu'un est dans une cour commune, il n'est pas forcément exemple de ce que je vais dire. Mais il y a plus de sécurité par rapport à ça, donc cela ne les concerne pas trop. Vous vivez dans une cour commune pour les hommes et les femmes au foyer. Vous remarquez que ce soit une dame, une femme, avec des attitudes qui ne vous conviennent pas. Vous êtes dans une cour commune. Quelqu'un prend sa moto, il rentre dans la maison avec la moto, même en plein minuit. Il démarre sa moto, il rentre avec la moto comme ça. Ou il joue la musique. Ou bien vous remarquez que la femme, c'est une femme, je veux me contextualiser ça par rapport aux femmes. Tu remarques une femme dans la cour commune, dans une autre chambre ou dans une autre maison, une femme, ta voisine, tu es un homme marié. Et tu as remarqué qu'il y a une femme, elle est mariée ou peut-être pas. Mais tu remarques que son attitude dérange la convivialité, la cohésion entre vous. Pour vous les hommes, c'est important d'éviter une chose. Lorsque vous voulez corriger une femme qui n'est pas votre femme, la première des choses est de savoir si elle est mariée ou pas. Secondo, si elle n'est pas mariée, a-t-elle un copain? Est-ce que vous la connaissez par rapport à quelqu'un? Si oui, ce que j'ai dit oui, il est plus sage et intelligent. Si c'est vous l'homme qui allez vous adresser à la femme, il est plus sage d'attendre. D'attendre que la personne qui est elle, son chef, vienne pour que vous lui expliquiez la situation. Un homme n'a aucun droit de s'adresser à la femme d'un autre homme au point de la corriger, de la redresser. Vous n'avez pas ce droit.
Aucun homme n'a le droit sur la femme d'un autre pour la corriger. Je ne veux pas aller dans au côté des enfants, c'est-à-dire quand vous pouvez corriger l'enfant de quelqu'un d'autre derrière ses parents. Je ne veux pas aller dans ça parce que tout le monde peut éduquer un enfant. Ça, on peut le contextualiser. On peut le mettre dans un contexte. Mais ça aussi, ce n'est pas bon. Tu n'as aucun droit sur la femme d'autrui pour la corriger. Très sage d'attendre que son mari ou son copain ou ce qu'il est soit là. Et toi, en tant qu'homme, quand tu vas même t'adresser à cette personne, il faut être aussi très intelligent pour lui parler avec beaucoup d'humilité, beaucoup de convivialité. Il est simple de dire « Bonjour monsieur, je voudrais vous voir pour un but. Il se trouve que telle heure, votre femme voilà, rentre à la maison, elle fait ceci, cela, mais cela dérange notre quiétude. Mais nous aurions aimé, c'est pourquoi on attendait que vous soyez là pour vous demander à nous aider à régler ce cas-là. » Simple. Ok? Simple. Certainement que l'homme allait régler ce cas très vite, rapidement. Ça serait plus efficace. Mais si votre ton est sévère, ça doit aussi dépendre d'un contexte. Un contexte où vous voulez prouver votre ras-le-bol. Mais ça peut ne pas garantir la paix. Quand vous vous adressez à un homme avec colère par rapport à sa femme, à lui, vous déclenchez une guerre. Parce que tout homme protégera la femme qu'il aime. Peu importe. Mais quand vous parlez de cette façon, dans le respect, vous mettez sur lui un fardeau. C'est lui qui ira corriger la femme là, par rapport à ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est très important. Maintenant, quand c'est dans le couple, c'est la femme qui veut aller reprocher une autre femme. Là-bas, c'est encore pire. Il est important de ne même pas y aller, de t'adresser à ton mari. Si tu es femme, tu as une reproche à faire à une autre femme qui est ta voisine, dans une même cohabitation, dans une cour commune, une même maison, dis ça à ton chef, qu'il y a telle dame qui agit telle, ou bien de cette façon, qui ne me plaît pas. Et que vous analysez la situation, si réellement c'est elle qui a tort. Si vous avez l'info sur son mari ou sur son copain, attendez toujours pour régler cette affaire entre les hommes. Toi, femme, va te cacher. Laisse ton mari régler cette affaire avec l'autre mari. C'est important. Maintenant, quand c'est entre vous les femmes et que vous devez le régler à tout prix parce que peut-être l'autre, vous n'avez jamais connu un homme avec elle, ce qui est important de faire, c'est que vous êtes chez quelqu'un. La personne chez qui vous avez loué, c'est important. Vous appelez cette personne et vous lui soumettez la doléance, la situation. Ok? Maintenant, quand vous allez lui situer la situation, mais vous ne voulez pas qu'il y ait un conflit, une guerre entre vous, et que c'est une situation que vous voulez arriver à comprendre entre vous, ce qu'il faut faire, c'est, après avoir avisé le propriétaire de la maison, il faut aussi appeler l'autre. Entre vous les femmes, il faut l'appeler. Et tu lui dis, bonjour madame, bonjour tata, il est advenu que j'ai écrit à notre propriétaire par rapport à une situation que j'aurais aimé régler avec vous. Donc, c'est possible que le propriétaire vous appelle par rapport à cela. C'est juste pour avoir une certaine compréhension. Peut-être qu'entre nous les femmes, ça ne pourra pas bien passer. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai parlé d'une situation qui me fait un peu mal, ou bien d'une situation qui me dérange un peu. J'ai fait part de cela à notre propriétaire. Simple. Il faut le faire souvent comme ça. Et si le propriétaire vient, l'autre ne se sentira pas comme saboté, comme livré.
Parce que vous pouvez vouloir corriger une situation, mais créer une autre adversité. Parce qu'il est très, très grave, il est un peu mal vu de parler des défauts des autres à vos propriétaires. Quand vous êtes des locataires, des colocataires, c'est pas trop bien de parler des défauts des autres. En temps normal, vous devez gérer ces situations entre vous. C'est des choses que vous devez vous entendre entre vous pour gérer. Mais quand vous savez que peut-être ça peut dégénérer et que peut-être vous n'avez pas le tempérament de pouvoir parler calmement, souvent c'est important de pouvoir se référer à quelqu'un qui est encore mieux. Si peut-être il y a un autre locataire qui est responsable, vous pouvez vous référer à lui pour qu'il gère la situation entre vous. C'est très important. Donc c'est ces paroles de sagesse que je voudrais vous communiquer. Dieu m'a mis à cœur de le dire. Parce que c'est que beaucoup de personnes traversent ces choses. Tu peux reprocher quelqu'un dans une cour commune d'une chose et ça va engendrer une haine. Une haine perpétuelle. Ou tu peux aussi faire part de la situation à votre propriétaire. Ça serait pire. Cette personne n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait. C'est comme vous l'avez livré. Maintenant, il y a des cas où il y a des maris, quelqu'un peut vous parler de votre femme et de son attitude. Vous la corrigez, vous la rappelez à l'autre, mais elle ne vous a pas écouté. Elle a peut-être dit oui, qu'elle a compris, mais après vous vous êtes rendu compte qu'elle a répété la chose. Et elle le répète, même si vous lui dites ne fais pas, elle continue pas à répéter. Ou vous lui parlez d'une personne, telle personne a dit que tu fais ceci, et que la personne peut-être c'est un homme, surtout quand c'est un homme, et elle réagit négativement. Il y a une raison, 2 raisons, 3 raisons. L'une des raisons, c'est que la femme est sur la défensive, ou bien sur le défensif, c'est ce qu'il faut dire. Soit elle a une remarque par rapport à la façon dont l'homme l'a abordé. Peut-être dans la salutation, elle sent que cet homme la salue d'une façon intime. Son regard, son comportement est plus intime que respectueux. Les femmes sentent ça. Quand un homme les lorgne du regard, elles le savent. Donc, ta femme peut être en train de réagir comme ça par rapport à la personne à cause de ce comportement qu'elle a remarqué. Maintenant, la deuxième raison peut être le fait que l'homme l'a peut-être aussi dit les choses ouvertement. Il a admiré sa beauté, sa forme. Il a dit quelque chose en secret, qu'elle a su, ou bien qu'elle a mal digéré, mais qu'elle ne peut pas te le dire. Elle ne voulait pas te le dire. C'est pourquoi, malgré tout ce que l'autre a reproché, elle ne va pas écouter. Une femme embête toujours un homme qui l'a dit certaines choses déplacées et qu'elle ne veut pas. Maintenant, le troisième côté qui va aller à A et B aussi, c'est soit elle plutôt s'intéresse au gars. Il y a certaines femmes qui sont dingues comme ça. Elle va embêter une personne juste parce qu'elle a une attraction par rapport à la personne. Ça, c'est le A. Le B, c'est il y a un antécédent. Et qui devait t'amener à la demander s'il y a eu une situation entre elle et cet homme. Ok. Certaines femmes ont un secret par rapport à ça, qu'elles ne disent pas. Au point où même des fois, quand tu vas encore la dire, non mais, j'ai l'impression que tu répètes toujours la situation et ça dérange les autres. Et que ça veut amener une querelle entre toi et elle, c'est que clairement, il y a quelque chose qu'elle te cache. Elle a une conviction à vouloir les embêter. Maintenant, je vais ajouter un quatrième. Quatrième, c'est que soit elle a un état d'esprit, elle a un esprit négatif et que les autres ont un esprit sain, qu'elle n'arrive pas à supporter, elle crée un scandale. Peut-être à la sorcellerie, mais elle crée des scandales pour que vous déguerpissez de là. Ou carrément, elle a le Saint-Esprit, l'autre a la sorcellerie. Son âme n'arrive pas à accepter ces gens. Elle-même peut-être ne le sait pas, elle n'a jamais rêvé d'eux, mais son esprit n'arrive pas à accepter ces gens. Et elle ne veut pas qu'il la domine, qu'il impose quoi que ce soit. Les femmes réagissent des fois comme ça. Sa réaction peut être charnelle. Elle peut faire du bruit, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut embêter d'une façon. Quand je dis embêter, pas verbalement, pas ses comportements, sa façon de faire. Dans la cour, dans la maison. Même en pleine nuit, elle sera en train de jouer la musique.
en train de prier, de chanter, d'élever sa voix, de faire des choses, qu'elle n'abandonne pas, soit parce que son âme rejette, parce que les femmes sont souvent sensibles, soit négativement ou positivement. Donc forcément, l'homme là peut-être un esprit qu'elle n'accepte pas. Son âme est en train de repousser la chose. Donc c'est important. Et quand je dis ces choses, je vous ramène toujours vers une chose, une réalité, le Saint-Esprit. Ça permettra d'avoir les jugements qu'il faut, l'appréciation qu'il faut par rapport aux situations. Donc vous ne saurez pas le discernement de l'esprit, lesquelles des choses que j'ai dit est ce qui est le cas. Mais il faut toujours commencer par l'amour, la sagesse, le côté de la paix, de la conviction et de la responsabilité, surtout de l'homme. Donc des fois ces choses arrivent comme ça, où la femme peut résister à une personne qui a un autre esprit qu'elle. Il est difficile qu'elle résiste à quelqu'un qui a le même esprit, le même état d'esprit qu'elle, soit négatif ou un esprit positif. Donc tout dépend du jugement, tout dépend de la réalité de chacun. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. C'est important de savoir comment vivre en société, surtout quand vous êtes un chrétien. Donc si tu es un chrétien et que tu te mêles à des histoires avec des femmes d'autrui ou des enfants des autres, il est important de maintenant revoir ce côté et de faire les choses très bien, dans le respect. Quand tu veux corriger l'esclave de quelqu'un, il faut attendre son maître. Sinon, tu vas déclencher une guerre que tu ne finiras pas. C'est très important. Soyez bénis. Shalom.